Gloire à Jésus. Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié encore ce matin. En ce lundi de 2 octobre, nous bénissons l'Éternel de nous avoir ouvert la porte de ce mois-ci, devant sa présence en ce jour de dimanche qui a été le premier. Et aujourd'hui, nous sommes le lundi. Nous commençons cette mois avec l'Éternel, notre Dieu, lui qui a été fidèle dans nos vies durant tout le début de cette année et il continue toujours à marcher avec nous. Que son nom soit glorifié. Nous venons aussi mettre le premier pas de nos jours sur cette semaine avec le nom de l'Éternel, notre Dieu, Jésus. Et par là, nous voulons publier sa grandeur, publier son nom glorieux, son nom qui nous conduit, son nom qui est une force, une puissance qu'il a déposée sur nous, afin de vaincre l'ennemi. Lui qui a ordonné que nous soyons puissants dans notre vie sur cette terre, puissants devant la maladie, puissants devant l'adversité, puissants devant les obstacles, puissants devant tous les pièges de l'ennemi, puissant devant tout combat du monde des ténèbres. Nous bénissons son nom et nous élevons son nom au milieu de son peuple, afin que toutes les nations puissent réellement célébrer son nom, glorifier sa grandeur et bénir son Saint-Nom ce matin. Donc, que l'Éternel bénisse notre semaine. Shalom à toutes mes sœurs, tous mes frères qui me suivent et qui vont nous suivre. Maman Yvette soit bénie. Ma sœur Melville soit bénie. Et que tous nos bien-aimés qui vont nous rejoindre aussi ce matin soient bénis. Donc, nous méditons la parole de Dieu. Nous sommes au psaume chapitre 72. À raison d'un chapitre par jour, nous méditons la parole, nous prenons les pensées de Dieu, nous prions. Et je peux vous rassurer que nous prions un Dieu qui est vivant, un Dieu qui agit, invisible par la vie de l'homme, mais visible à l'œil de l'esprit et agissant puissamment au milieu de nous. Comme je le disais hier, notre Dieu n'est pas un statut qui est visible, mais qui ne parle pas, qui n'écoute pas, et ni qui n'agit. Mais nous, notre Dieu, c'est un Dieu qui est invisible, mais qui agit par ses œuvres, qui agit tout autour de nous. Il ouvre l'œil spirituel afin que nous puissions contempler sa gloire. Et aussi, il se manifeste, il devient palpable dans notre toucher afin que nous puissions contempler sa gloire. Donc, croyez au Dieu que nous prions, croyez à sa justice, croyez à sa bonté, croyez au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le monde entier a intérêt à donner réellement sa foi à l'Éternel Dieu que nous prions. Parce que c'est un Dieu qui est bon, il est extraordinaire. C'est un Dieu qui répond et qui fait justice à tout son peuple. Bénissons ce matin, bénissons ces moments, parce que c'est au nom de Seigneur Jésus que nous sommes là. Saint d'Israël, merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Tu as jugé bon, Père éternel, que nous puissions voir les jours encore ce matin et marcher parmi les vivants pour célébrer ton nom. Béni soit ta sainteté. Je viens élever ton nom, Seigneur Jésus, au milieu de ton peuple. Bénir ton Saint-Nom, toi qui nous as rachetés, toi qui nous as prédestinés pour ta gloire. Béni sois-tu ces moments, béni ces instants, béni toute cette semaine. Seigneur, en tout moment où nous allons nous rassembler en esprit, peu importe là où nous sommes, devant ta parole de grâce, laisse que ton esprit nous accompagne. Et la vie que tu as réservée à tout un chacun de nous, Père éternel, que par ton esprit, que sa vie soit menée vers cette destinée, dans le nom de Jésus. Bénis ces instants. Amen, amen. Que l'Éternel Dieu soit glorifié. Psaume chapitre 72. Le psaume 72 a au moins 20 versets que je vous encourage de les lire. Parce que c'est Salomon qui l'écrit. Et Salomon voit la grandeur, la puissance de Dieu. Et aussi, il regarde plus loin où est les règnes éternels de notre Dieu. Psaume chapitre 62, nous allons lire tout simplement les 7 premiers versets et je vous laisserai le temps dans la journée de lire tout le chapitre. De Salomon, ô Dieu, donne tes jugements au roi
et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera, on te craindra que tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondes qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront les genoux et ses ennemis lécheront la poussière. Gloire à Dieu. Merci. Nous avons lu jusqu'au verset 8 et je vous laisse le temps de lire tout cet verset, tout ce chapitre. C'est une bénédiction. Là, nous voyons la prière de Salomon. Salomon qui marchait sur cette terre. Salomon, qui nous savons bien que c'était le fils de David, de Salomon qui est devenu roi, mais qui avait un regard vers un roi qui pourrait réellement donner la justice sur cette terre. Il avait un regard vers un roi qui devait dominer sur la terre, vers un roi qui pourrait réellement faire la justice. Par là, je veux dire à quelqu'un ce matin, aux enfants de Dieu, à toi qui te sens opprimé, qui te sens délaissé, qui tourne tout autour de toi et qui ne voit pas la justice, chassez-les que nous avons un Dieu, un Seigneur qui fait justice. Il existe la justice de Dieu. Dieu te fera justice. Il est celui qui pourra te donner ton droit et te faire ton droit. Vous savez, même si le monde ne te fait pas justice, même si tu fais des efforts et que tu vois que malgré tes efforts, tu n'arrives pas à trouver la solution, crois-moi, il y a un Dieu là-haut, il y a un Dieu qui te voit et ce Dieu-là peut te faire justice. Il peut faire justice pour tes enfants, il peut faire justice pour ton travail, il peut faire justice pour ta vie. Donc, n'abandonne pas, mais plutôt, je te demanderai ce matin de prier comme Salomon, dire à Dieu, Père éternel, fais-moi justice, établis ta justice dans ma vie. Et j'aimerais dire à une personne qui est en train de faire des efforts en ce moment, continue et n'abandonne pas. Parce que tout travail paye. Tout effort que nous faisons paye. Il n'y a rien que tu puisses faire avec le Seigneur sans que l'Éternel puisse te récompenser. Et nous avons un juste qui peut nous récompenser en ces moments. Il dit encore plus loin, on te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Je bénis l'Éternel parce que ces paroles de Salomon au psaume chapitre 62, elle a des volets. Non seulement une volée physique, qui Salomon, non seulement il est devenu roi, mais il regardait vers la justice de Dieu et il demandait à Dieu de lui donner même cette capacité-là, de pouvoir juger avec équité, de pouvoir conduire un peuple et aussi de pouvoir avoir une domination qui pourra réellement faire régner la justice. Mais au-delà de cela, il croyait aussi à un Dieu, à un roi qui pourra dominer de génération à génération. Parce que lui-même, il savait que sa génération pourra passer. Mais il espérait à un Dieu éternel, à une puissance, à un roi qui devait venir et pour pouvoir régner sur cette terre. Et si je vais continuer sur la pensée de cet homme de Salomon, Salomon dira encore plus loin, il dira, il sera comme une pluie qui tombe sur un terre fauché, comme des ondes qui arrosent les campagnes. Et en ces jours, le juste fleurira. Le verset où je dis, il dominera d'une mer à l'autre. Or, moi je sais une chose, la domination n'appartient pas aux hommes. La domination appartient à l'Éternel, notre Dieu. Et la domination, il est écrit que on l'appellera l'Éternel. Dans le livre de
Ésaïe prophétise sur la venue du roi. Et il dit, un fils nous est donné, un enfant nous est né, la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera Emmanuel, Dieu puissant, prince de paix. Salomon, lui qui était fils de David, destiné au trône du roi, qui est devenu roi, il le priait et voyait déjà une mission d'un roi qui vient du ciel. Il parlait là de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui pouvait déjà dominer sur la terre, lui qui pouvait déjà dominer sur tout homme et sur toute femme. Je veux dire ce matin qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la domination de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ta maison, tu as besoin de la domination. Quand je parle de la domination, je veux dire que le Seigneur soit roi, que Jésus-Christ soit roi dans ta maison, que le Jésus-Christ soit roi dans ton esprit tout d'abord, dans tout ton être. Parce que si dans ton corps, esprit et âme, Jésus-Christ est roi, si lui commence à dominer, c'est lui réellement qui pourra faire donner la paix dans ta vie. Il est écrit qu'il sera comme une pluie qui tombe sur une terre fauchée. La terre aujourd'hui, c'est nous-mêmes. La terre, c'est ma vie. La terre, c'est ta vie. Et même si dans ta vie, le temps est fauché, même si dans ta vie, tu vois que la terre commence à devenir comme une terre qui est sec parce qu'elle n'a pas été arrosée. Et vous savez, dans l'année, s'il ne pleut pas, la terre devient sec et les plantes commencent à sécher. Cela veut dire que même le cultivateur ne peut pas recevoir le fruit de leur sol. Mais lorsqu'il y a la pluie arrose la terre et cette terre-là peut devenir fertile et produire le fruit qu'on attend d'eux ou la plante qu'on attend d'eux. Et c'est de la même manière la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans notre vie. Lorsque la domination de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vient dans notre vie, elle vient pour arroser notre vie. Je veux dire par là qu'elle vient rendre notre vie fertile. Voilà pourquoi tu verras que la stérile commence à affronter. Pourquoi? Parce que elle a été arrosée par la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu verras la destinée d'un homme commence à être transformée. Combien de fois on a vu des hommes et des femmes qui leur vie a été transformée, qui leur vie sont transformées tout simplement parce qu'ils ont croisé l'homme de Galilée. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, cet homme prend des sens. La vie de l'homme commence à prendre une orientation d'une bon sens. C'est l'exemple du fou de Gadara qui était tourmenté par les esprits méchants. Lui dont les esprits méchants étaient venus dominer sur sa vie. Ils lui ont fait fuir sa maison. Ils lui ont fait séparer de sa famille. Ils lui ont enlevé la bonne essence. Mais lorsque l'homme de Jésus était venu, lorsque la domination qui vient du ciel était venue sur la vie de cet homme avait retrouvé tous ses bonnes essences. Cet homme avait été retourné dans sa famille. Cet homme était assis et cet homme pouvait bénir le nom de l'Éternel. Je veux dire ce matin que nous avons besoin d'une domination. Et cette domination, il s'appelle l'homme de Jésus. Si tu veux bénir le nom de l'Éternel, si tu veux réellement célébrer le nom de l'Éternel, premièrement, je te présente Jésus ce matin, le roi qui règne pour nos vies, le prince de paix. C'est lui qui peut donner la paix sur ton esprit, sur ton âme, sur ton corps et sur tout ce qui t'entoure. Le règne de notre Dieu nous permet d'aller de gloire en gloire. Le règne de Jésus dans notre vie nous permet d'être puissants devant l'adversité. Vous savez, tout peut sembler ténébreux tout autour de toi. Mais si tu brilles en toi, tu feras briller tout ce qui est autour de toi. Voilà mais pourquoi Jésus-Christ dit que vous êtes le sel de ce monde et la lumière de cette terre. Or, la lumière ne peut pas briller si il n'y a pas réellement la lumière en elle. C'est comme une lampe. Une lampe qui est déjà brûlée ne peut pas s'allumer, même si c'est une lampe. Ça veut dire que dans la lampe, il y a une puissance, il y a une lumière en elle qui la fait briller et qui nous permet de toucher les guichetières pour les prier. Et nous, dans notre vie, même si nous sommes des lampes, dans notre vie, il y a une lampe qui nous fait prier. Cette lampe-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Laisse que le Seigneur réellement règne dans ta vie et rayonne toute ta vie, qui rayonne ton foyer, qui rayonne cette semaine dans ta vie, qu'il te bénisse. Je demande aujourd'hui que le règne de l'Éternel, notre Dieu, comme a prié Salomon, que l'Éternel fasse éclater son règne dans ta vie. Que l'Éternel te fasse justice.
et qui puisse dominer dans tous les espaces de ta vie. Que l'Éternel domine sur le pays où nous sommes. Que l'Éternel domine et la domination de l'Éternel aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et je vais proclamer une chose à une personne, que le monde le veuille ou pas, que nous le voulons ou pas, que les autorités le veulent ou pas, que les religions le veulent ou pas, il y a une seule personne qui dominera sur cette terre. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une vérité éternelle, c'est une vérité que personne ne peut l'enlever. Voilà pourquoi aussi longtemps que nous vivons, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, apprenons à chercher à connaître l'homme de Jésus. Parce que même un roi, il dit, Seigneur, donne ta domination, donne ta justice au roi, lui qui dominera du bout de la mer aux extrémités de la terre. Il dit que des nations fléchiront et les ennemis fléchiront sur sa face. Il est temps, aussi longtemps que nous vivons, nous puissions tourner nos regards vers l'Éternel, notre Dieu. N'attendez pas seulement le jour où parce qu'il y a de ceux qui disent, moi je suis vivant, j'ai encore le temps, je ne mourrai pas aujourd'hui et j'ai encore le temps pour pouvoir même donner ma vie à Jésus. Non, tu n'es pas le maître de ton temps. Dans la vie, il y a toujours un temps qu'on peut faire en avance, il y a aussi un temps qu'on dit c'est en retard. N'attends pas que le retard arrive dans ta vie pour que tu commences à chercher l'Éternel. Mais la Bible déclare que lorsque vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous êtes un peuple béni, mais votre réelle bénédiction est dans le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque ce matin, le nom de Seigneur Jésus soit comme une pluie qui vient tomber sur votre vie, une pluie qui vient arroser votre vie, une pluie qui vient arroser vos projets, une pluie qui vient arroser la vie de vos enfants, une pluie qui vient arroser vos ministères, une pluie qui vient arroser la ville où vous êtes. Et cette pluie-là s'appelle Jésus, la bénédiction qui vient du ciel. Elle vient pour arroser et enlever tout ce qui était détruit, tout ce qui était sécheresse et mettre la fertilité dans votre vie. Que le roi Jésus règne dans votre vie, afin que nous puissions tous ensemble bénir le nom de l'Éternel, le Dieu glorieux et puissant. Je bénis l'Éternel ce matin et je demande réellement que son règne vienne. Parce que lorsque le règne de l'Éternel vient dans notre vie, il nous procure la paix. Je peux vous dire ces choses avec certitude parce que la paix que l'Éternel peut te procurer dans ta vie, cette paix, tu ne pourras pas l'avoir par tes propres efforts. L'Éternel te procure une paix d'abord qui est spirituelle, une paix dans l'âme, une paix de corps. Tu marcheras dans la paix, même dans l'adversité, même dans le temps où le monde ne pourront pas supporter, même quand les gens pourront décider à mettre fin à leur vie parce qu'ils n'ont pas de paix. Mais l'Éternel te donnera la force de surmonter une paix surnaturelle. Et même quand je suis en train de lire ces choses, je suis en train de voir Jean dans l'île de Patmos qui était en prison et que même les gens lui avaient percé les yeux, mais parce qu'il était connecté avec l'Éternel, l'Éternel lui avait ouvert l'œil spirituel et il a commencé à nous dire ce qui était dans le ciel, ce qui était caché, le roi assis sur son trône, le roi de gloire assis sur son trône et les 24 veillards, les 4 êtres vivants s'est prosterné devant sa face. L'Éternel lui avait donné une paix d'une manière qui lui a montré sa gloire, sa puissance, lui faire dire que même si le monde ici-bas te condamne, même si les gens ici-bas te condamnent ou ils sont en train de te persécuter, mais sache-le que tu as un roi qui est assis sur son trône, tu as un roi qui te fera justice et qui fait justice. En réalité, nous tournons nos regards vers le roi Jésus. Nous tournons nos regards vers le roi éternel. Nous tournons nos regards vers le roi qui règne dans notre vie, mais c'est un règne qui est à venir, qui nous permettra de contempler sa gloire pour l'éternité. Jésus-Christ règne dans notre vie et il régnera pour l'éternité. Et je prie que ce matin, Jésus-Christ règne dans ta vie et qu'il règne pour l'éternité. Et tu marcheras sur la terre des hommes, l'Éternel te fera justice. N'abandonne pas le combat que tu fais, continue ce combat parce qu'il y a la justice qui vient de l'Éternel. Et la justice de notre Dieu est juste. Ce n'est pas la justice de ce monde. La justice de notre Dieu n'est pas avec profit. Même si les gens de ce monde agissent avec profit, agissent avec intérêt, mais notre Dieu, lorsqu'il agit avec équité. Il agit pour que son enfant bénisse son Saint-Nom.
Que notre Dieu nous bénisse ce matin et que la rosée du ciel, la pluie qui vient du ciel, cette pluie que j'appelle Jésus-Christ, vient arroser ta vie ce matin. Qu'il arrose ton ministère, qu'il arrose ta maison, qu'il arrose tout ton être. Et que même si la terre que tu es était devenue fauchée, même si ta vie avait perdu des sens, même si la joie avait quitté l'intérieur de tes entrailles, je proclame une guérison ce matin dans le nom de Jésus. Je proclame une paix ce matin dans le nom de Jésus. Je proclame une fécondité ce matin dans le nom de Jésus. Je proclame une stabilité ce matin dans le nom de Jésus. Que la terre qui était devenue fauchée, que cette terre devienne féconde au nom de Jésus. Père éternel, permets que ce matin, que la vie de mon frère, que la vie de ma sœur, qui était, Père éternel, dans le trouble, qui était, Père éternel, dans la confusion, qui puisse retrouver la stabilité à cet instant. Papa, il est déclaré que tu es comme une pluie qui descend sur une terre qui était fauchée. Père éternel, moi je sais une chose, lorsque la pluie descend, elle arrose. Lorsque la pluie descend, Père éternel, Seigneur, elle fait pousser des plantes, elle bénit des terres, Saint d'Israël, elle fait des réserves sur le sol, afin que le monde puisse trouver, Père éternel, de l'eau pour tous ceux qui iront chercher des puits sur le sol. Saint d'Israël, bénis nos vies, bénis cette matin, bénis cette semaine. Je demande que cette semaine soit arrosée de ton nom, arrosée de ta puissance, arrosée de ta bénédiction. Bénis la maison de mon frère, bénis la maison de ma soeur. Fais justice dans la vie de mon frère, fais justice dans la vie de ma soeur. Seigneur, règne maintenant, règne dans nos vies. Que ton règne, Seigneur Jésus-Christ, puisse être palpable dans nos maisons. Là où, Père éternel, les gens étaient condamnés, là où, Papa, la domination de l'ennemi cherchait à apparaître, comme dans la vie de ces fous de Gadara, là où, Père éternel, Seigneur, que le sorcier cherchait à dominer, là où, Père éternel, le magicien cherchait à dominer, là où le souci cherchait à dominer, je proclame la domination de l'Éternel, notre Dieu. Je proclame la domination du Seigneur Jésus-Christ. Papa, viens dominer dans la vie de mon frère, viens dominer dans la vie de ma sœur, viens dominer dans le foyer de ton peuple, viens dominer dans la ville où nous sommes, viens dominer dans nos pays saints d'Israël, viens dominer dans nos églises éternelles de Tout-Puissant, afin que ta justice soit faite, afin que ta justice soit établie. Père éternel, je proclame ta justice dans la vie de mon frère, je proclame ta justice dans la vie de ma sœur. Père éternel, dans une terre, Père éternel, qui avait la tristesse, je proclame la joie, au nom de Jésus. Bénis ces moments, Saint d'Israël. Bénis mon frère et ma sœur. Que ton règne vienne, Saint d'Israël. Une règne qui vient pour dominer, afin que le mal dissipe. Une règne qui vient dominer dans nos vies, afin que la vie du péché se dissipe. Une règne qui vient dominer dans notre vie, afin que les esprits méchants ne puissent pas trouver place. Une règne qui vient dominer dans nos vies, afin que nos pensées soient tournées vers l'Éternel, notre Dieu. Bénis tes serviteurs. Bénis tes servantes, bénis nos maisons, Saint d'Israël, bénis nos foyers. Viens, domine, Père éternel, dans nos vies, domine, Père éternel, dans nos projets, domine dans nos pas, Saint d'Israël. Nous avons besoin de toi. Béni soit ton Seigneur, au nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis, excellent peuple de Dieu, que l'Éternel, notre Dieu, domine dans notre vie. Et que la domination de l'Éternel soit une puissance apparente dans votre vie. Vous savez, lorsque tu vis avec une domination, ça veut dire que quand tu marches sur la route, même les démons fléchiront les genoux. Jésus-Christ, il est descendu dans le pays de Gadara. L'homme qui était malade, rempli de légions, les esprits se sont prosternés devant lui. Parce qu'ils ont vu la domination qui repose sur ses épaules. Tu domineras dans ta faille, dans ton foyer, dans ta maison, dans tes projets, dans tes pas. Tu domineras devant les problèmes, devant les soucis. Les esprits méchants se prosterneront devant toi au nom de Jésus. Parce qu'en toi, il y a la lumière qui est Jésus. Ce matin, comme une arrosée du ciel, comme la pluie qui tombe sur une terre sécheresse, je déploie le nom de Jésus dans votre vie. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel bénisse ce matin. Qu'il bénisse votre semaine. Excellente journée à tous. Notre rendez-vous, ça sera demain à la même heure dans la présence de Dieu. Sur notre deuxième semaine, nous entrons aussi dans la prière d'action des grâces. Nous jeûnons, nous dormons par terre, nous cherchons la face de l'Éternel, nous bénissons l'Éternel parce qu'il est notre Dieu.
Nous ne gênons pas parce que nous avons besoin de quelque chose, mais nous rendons à Dieu les actions de grâce. Nous voulons réellement toucher le cœur de Dieu par nos actes, par le pas, parce que nous savons qu'il peut tout dans notre vie. Il est notre justice. Et c'est lui qui nous fait vivre. Et c'est lui qui nous donne la force devant le roi de ces mondes. C'est lui qui nous donne l'autorité. Et que devant lui, tous les habitants de la terre fléchiront les genoux. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée à tous. Rendez-vous demain matin à la même heure. Bon travail pour ceux qui vont au travail. Et bénis